Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Grey de E.L. James. J'ai plein d'épis qui sortent de tous les côtés, c'est très chiant, regardez-moi ça, on dirait... Ça fait un panneau, comme ça. On dirait Tintin, c'est... Donc Grey, c'est un livre qui est sorti en juin 2015, il y a à peu près 5 ans, donc aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors... Grey, il fait partie donc de la saga de 50 nuances de Grey que vous connaissez forcément parce qu'elle a fait énormément de bruit, que ce soit les livres ou les films. Donc Grey, c'est en fait le premier tome, mais du point de vue de Christian. Ce livre est resté très longtemps dans ma pile à lire, je l'ai acheté peu de temps après qu'il soit sorti parce que j'avais vraiment adoré la série des 50 nuances que j'avais lu très vite et d'une traite. Mais je l'ai pas lu tout de suite, tout simplement parce qu'à chaque fois que j'ai voulu le commencer, je me suis dit ouais mais bon, c'est la même histoire que le premier tome, je l'ai lu il y a pas longtemps, j'ai pas envie de relire 2 fois la même histoire à si peu d'intervalle, même si j'avais adoré, je me voyais pas relire tout le premier tome, surtout quand on voit l'épaisseur du bouquin. Même avec le temps, donc même quand ça a fait plusieurs années que je l'avais lu, je sais pas, chaque fois que je le voyais... J'avais pas forcément envie, j'avais déjà lu l'histoire, j'avais pas forcément envie de me replonger dedans, enfin bref, j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais récemment, j'ai fait un tri dans ma pile à lire et je l'ai revu passer, donc je me suis dit, allez, ça peut être le bon moment, j'ai le temps en plus. Donc c'est parti, on va le lire une bonne fois pour toutes et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu et je vais donc pouvoir vous donner mon avis. Pour résumer un peu, des fois que vous connaissiez pas vraiment l'histoire de 50 nuances de Grey, que vous ayez pas lu les livres ou vu les films. Donc dans le premier tome, on va assister à la rencontre entre Christian et Anastasia. Donc Christian Grey, c'est un magnat du contrôle un peu... qui a des goûts sexuels assez particuliers à base de menottes, de cravaches, etc. Enfin bref, et qui aime instaurer une relation de dominant-soumis en fait. Et il va rencontrer Anastasia Steele qui va venir l'interviewer pour le journal de l'université. Quand elle va arriver dans son bureau, elle va tomber, il va tout de suite être complètement sous son charme entre guillemets. Et donc en fait dans le premier tome on assiste au jeu un peu du chat et à la souris entre eux deux et à la découverte donc de l'un et de l'autre. Donc dans le premier tome on voyait le point de vue d'Anastasia donc qui se laissait de plus en plus séduire et qui découvrait l'univers de Christian Grey fait de soumission et de goût particulier on va dire. Et ici donc on a le point de vue de Christian qui va faire découvrir son monde à Anna et qui va essayer de la convaincre de devenir sa soumise et de signer un contrat. En gros voilà, je développerai pas plus même si j'imagine que l'histoire est connue. Mais on sait jamais, si vous connaissez pas, j'ai pas envie de vous spoiler des fois que vous ayez envie de le découvrir. Donc maintenant que vous savez un peu de quoi on parle, je vais pouvoir vous donner mon avis. Comme d'habitude, je vais commencer par les points positifs. Tout d'abord, le livre, il a vraiment répondu à mes attentes. Parce que quand j'ai vu que c'était le premier tome, mais du point de vue de Christian, je me suis dit que c'était super parce que c'était une bonne occasion de rentrer dans sa tête à lui et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Je me suis dit que c'était aussi une manière de voir autre chose que le magnat du contrôle qu'on voit dans la version 50 nuances et donc dans la tête d'Anna. Et j'avais aussi envie d'en apprendre un petit peu plus sur son passé, sur les raisons du pourquoi, du comment il est comme ça, d'en apprendre un peu plus sur sa manière de réfléchir parce que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans le premier tome. Enfin bref, j'avais juste envie de pouvoir apprendre à mieux connaître le personnage de Christian et le démystifier un petit peu. Donc là-dessus, j'ai été plus que satisfaite parce que c'est vrai qu'on en apprend énormément sur lui et c'est vrai qu'on voit l'histoire d'un tout autre point de vue. On a vraiment accès à ses pensées. Donc là-dessus, ça a vraiment répondu à mes attentes. Ensuite, donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais j'ai trouvé que le personnage de Christian était bien développé. En plus d'en apprendre plus sur lui du point de vue de l'intrigue, on va dire, par le fait qu'on voit des scènes qu'on n'avait pas vues dans le premier tome étant donné qu'Anna n'y était pas. En plus de ça, donc, le personnage de Christian, je trouve qu'il est vraiment très bien développé et j'ai beaucoup aimé son personnage en fait dans ce roman. Je l'ai plus aimé dans ce roman-là que dans le premier 50 nuances de Grey. En plus, je me suis surprise à sourire devant le bouquin, notamment les moments où ils se taquinent tous les deux, les moments où ils apprennent à se connaître, les moments où ils s'échangent des mails, enfin... Il y a des moments comme ça où j'ai souri devant le bouquin parce que je retrouvais un côté un peu romantique, assez sympa. Surtout que du point de vue de Christian, ça rendait les choses plus intéressantes, j'ai trouvé. Et pour finir, le style d'écriture est plutôt agréable. En tout cas, j'ai assez apprécié, c'est fluide, ça se laisse lire assez facilement. Mais honnêtement, même si je l'ai trouvé assez agréable, il était quand même beaucoup moins prenant que dans mes souvenirs pour les 50 nuances de Grey. Et ça me fait une bonne transition pour passer au point négatif. Donc le style d'écriture qui, comme je le disais, m'a beaucoup moins plu qu'à ma première lecture des 50 nuances de Grey. Notamment dans les moments de sexe. Le style d'écriture ne m'a vraiment pas plu, j'ai vraiment pas accroché. C'était vraiment trop cru. Alors même si je sais que c'est de la littérature érotique, donc c'est plus ou moins censé être cru,
j'ai trouvé que là, je sais pas, dans mes souvenirs en fait c'était plus subtil, c'était plus sensuel, et là j'ai trouvé ça beaucoup trop bourrin, ça rentre beaucoup trop vite dans le vif du sujet. Alors peut-être que c'est aussi dû au fait qu'on est dans la tête de Christian, que Christian il a une vision quand même beaucoup moins romantique et beaucoup moins subtile des choses, tandis que dans le premier tome on était dans la tête d'Anna qui a elle une vision plus romantique et plus subtile. Peut-être que c'est dû à ça, peut-être que justement la différence est choisie, et peut-être que si je relisais les 50 nuances, je serais déçue exactement sur les mêmes points, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus cru qu'à mes premières lectures de 50 nuances de Grey, et j'ai vraiment pas apprécié la manière dont c'était écrit. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé ça vraiment lourd. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était beauf presque, en fait. Je sais pas comment dire, mais par exemple, Christian qui va parler de sa queue, enfin je veux dire, c'est... Des exemples un peu pris comme ça, mais parfois Anna va lui parler, donc avec une lueur sensuelle au fond des yeux. Et Christian, donc nous on entend ses pensées, hein, qui va dire, dans sa tête bien évidemment, quand elle me dit ça, ça parle directement à ma queue. Enfin, j'ai trouvé ça un peu trop lourd, un peu trop beauf. C'était quand même beaucoup moins subtil que ce à quoi je m'attendais, et j'ai pas franchement apprécié. Mais encore une fois, il y a que vraiment dans les moments de sexe que le style d'écriture m'a dérangé. En dehors de ça, le style d'écriture, j'ai adoré. Ensuite, pour revenir au personnage, le personnage d'Anna. Autant j'avais à peu près aimé son personnage dans les 50 nuances de Grey, autant là, son personnage, il y a des moments où elle me passait par-dessus. Elle m'a vraiment exaspérée, je sais pas. Il y a des moments comme ça, j'ai vraiment pas réussi à accrocher à son personnage parce qu'elle est vraiment décrite comme une personne innocente. Je sais qu'on a besoin dans l'histoire qu'elle soit innocente. Je sais qu'on a vraiment besoin qu'elle soit naïve pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse mettre en place une relation comme ça. Mais là, elle est vraiment décrite plus que naïve, elle est gourde en fait. Anna est une grosse gourde par moment. Par moment, on a envie de la prendre, de lui coller des baffes et de lui dire allez grande, c'est le moment quoi. Je sais pas, il y a vraiment des moments comme ça où j'ai pas du tout apprécié son personnage. Elle m'a juste énervée, elle m'a saoulée, elle était exaspérante. Et j'avais pas ressenti ça quand j'avais lu les 50 nuances de Grey. Après, encore une fois, les 50 nuances de Grey, je les ai lus il y a 5 ans quand ils sont sortis. Donc voilà, j'avais peut-être pas forcément les mêmes attentes, j'avais pas forcément les mêmes goûts. Peut-être que si je les relisais aujourd'hui, je trouverais le personnage d'Anna absolument imbuvable, je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment eu du mal avec son personnage et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'en avais eu un bon souvenir, donc j'ai été hyper déçue en fait. Et pour finir, de manière générale, j'ai un peu moins accroché à l'univers que la première fois que je l'ai lu. Après, c'est peut-être dû au fait que j'avais juste déjà lu les tomes. Et relire encore une fois la même histoire, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai moins accroché, je sais pas trop. Ensuite, un point qui n'est pas vraiment négatif, mais que je voulais souligner quand même. Pour l'intrigue, donc, comme vous vous en doutez, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on est sur une réécriture du tome 1, donc on est sur le déroulement qui est le même. Faut pas s'attendre à un retournement complet de situation, faut pas s'attendre à avoir des grosses surprises, c'est le tome 1 dans la tête de Christian, donc... Au niveau des grandes actions de l'histoire, on va dire, au niveau des gros nœuds de l'intrigue, c'est exactement la même chose, il n'y a absolument rien qui change. Mais par contre, il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, certains moments où on découvre des scènes qu'on n'avait pas vues dans le premier tome, notamment parce qu'Anna n'est pas présente et que vu que cette fois-ci on est dans la tête de Christian, on voit ce qui se passe quand il y a seulement Christian. Et j'ai trouvé ça sympa parce que parfois, je sais quand j'ai lu le texte, je me suis dit... Ah, mais d'accord, en fait, c'est pour ça. Et donc, à certains moments, on a des explications sur des choses qu'on n'a pas forcément compris quand on a lu le premier tome. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt cool. Même si c'est vrai que dans l'ensemble, on n'a pas de grosses surprises au niveau de l'intrigue. Mais en même temps, je m'y attendais quand j'ai ouvert le bouquin. Donc là-dessus, pas de déception. Donc, pour conclure mon avis final sur le livre, alors honnêtement, je suis sur un avis hyper mitigé. Depuis le début, tous les livres que je vous présente, je vous les conseille, etc. parce que je les trouve cool. Mais là, honnêtement, je sais pas. J'ai vraiment pas autant accroché que ce à quoi je m'attendais. Comme je le disais au début de la vidéo, même si je l'ai dévoré en seulement 3 jours, ça n'a pas été un dévorage forcément agréable. En fait, je l'ai lu vite parce que je voulais le terminer vite et vite passer à ma prochaine lecture. Donc c'est pas forcément positif. Le livre n'était pas désagréable à lire, j'ai aimé le lire. Mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai vraiment adoré, que c'était un super bon moment en le lisant. Honnêtement, pas vraiment. Je l'ai lu parce qu'il était sur ma pile à lire, parce que j'aime pas ne pas lire des livres que j'ai achetés, parce que j'aime pas ne pas aller au bout des bouquins que j'ai commencé. Mais honnêtement, peut-être que si j'avais un peu moins de scrupules, je serais pas allée au bout de l'histoire. Si vous avez vraiment aimé la série des 50 nuances de Grey, si vous avez envie de vous replonger dans l'univers et si ça vous intéresse vraiment de découvrir un peu plus de choses sur Christian,
Dans ces cas-là, allez-y, le livre il va répondre à vos attentes même si c'est pas forcément la révélation de l'année. Si vous n'avez pas forcément apprécié les 50 nuances, si en plus de ça vous n'êtes pas fan du personnage de Christian et que vous vous foutez complètement d'en apprendre plus sur lui ou pas, honnêtement, passez peut-être votre chemin parce que c'est un gros bouquin, comme je le disais, ça va vous demander du temps de le lire. Et je suis pas sûre que ça soit vraiment un bon investissement si vous n'avez pas déjà adoré 50 nuances degrés. Après voilà, ce n'est que mon avis, à chaque fois je vous donne uniquement mon avis, si vous avez envie de le lire, faites-le, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Moi je fais que donner mon avis et j'essaye de vous donner quelques pistes pour vous aider à décider si oui ou non il peut vous plaire ou pas. C'est le moment de lui donner une note. Alors honnêtement, j'ai pas mal hésité avant de le noter, ce livre. Alors au début, j'allais lui mettre 2,5 voire 3 parce que il se lit, mais ça n'a pas forcément été non plus hyper agréable. Donc je lui aurais donné la moyenne parce qu'il n'est pas non plus désagréable à lire. Mais finalement, je lui ai donné un petit peu plus, donc j'ai décidé de lui donner 3,5 sur 5 parce que je trouve que le personnage de Christian est super bien développé et j'ai trouvé aussi que franchement, le livre, si on prend en considération que c'est quand même une réécriture du tome 1, j'ai trouvé qu'il apportait quand même vraiment quelque chose par rapport au tome 1. C'est pour ça que j'ai voulu lui rajouter 0,5 par rapport à la note que j'allais lui donner à la base. Donc voilà, un petit update lecture assez mitigé. La prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine, je suis déjà en train de bosser dessus. Je vous en dirai pas plus, vous verrez bien la semaine prochaine, mais je vais un petit peu sortir de mon cadre habituel. C'est-à-dire que la vidéo va prendre une forme légèrement différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je trouvais ça plus intéressant de le faire de la manière dont je vais le faire. Cette phrase n'a absolument aucun sens. Enfin bref, donc vous découvrirez tout ça vendredi prochain comme d'habitude. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que ça fait plaisir de voir que mon contenu plaît. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo pour me dire si vous avez aimé. Et si vous-même vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire. Parce que cette chaîne à la base, je l'ai quand même créée pour pouvoir vraiment faire un partage, un échange autour des livres. Et vous pouvez aussi partager ma vidéo si vous connaissez des personnes qui aiment bien la lecture et qui pourraient apprécier un petit peu mon univers. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Salut!